Je m'appelle Justine Yao. Je suis coach professionnel certifié. J'ai 46 ans. J'ai un parcours d'infirmière durant une quinzaine d'années, puis de formatrice de futurs infirmiers. Je suis venue au coaching il y a 2 ans, où j'ai décidé de me former à la Haute École de Coaching de Paris pour accompagner plus précisément, avec une deuxième certification, les adolescents et les jeunes adultes par choix, par passion et parce que depuis plusieurs années en tant que formatrice, j'avais à cœur de les aider à développer un maximum de leur potentiel. En plus de mon métier, je suis donc une maman d'adolescents qui au quotidien vit des défis de parents d'adolescents et apprend beaucoup de tout ça. J'ai aussi la chance depuis quelques mois d'avoir été contactée par le comité Judo 28 qui m'a fait une proposition pour devenir la préparatrice mentale de leurs jeunes talents et notamment des jeunes de la section sportive du collège Hélène Boucher à Chartres, mais aussi une équipe qui a été créée récemment qui concerne l'élite cadet junior du club C Chartres 28. Alors, on parle de coach mental dans le domaine du sport ou de préparateur mental. Quand on parle d'une personne qui gravite autour du sportif, en plus de l'équipe qui est déjà dédiée à sa réussite. On peut dire que je suis le coach du cerveau et le coach à côté de moi serait plus le coach technique. Alors, coach du cerveau, je m'explique. Mon travail consiste à mettre dans les meilleures conditions possibles le sportif pour un événement important dans lequel il souhaite performer, en l'aidant dans sa concentration, en l'aidant par des techniques de visualisation et d'imagerie mentale qui sont spécifiques à l'accompagnement des sportifs, et aussi en l'aidant à gérer parfois la notion d'échec et comprendre que l'échec, c'est une étape sur un chemin vers la réussite, mais l'échec, ce n'est pas ce qui définit le sportif. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite, dans mon travail aussi, d'accompagner la gestion des émotions avant et après compétition. Alors, on a vu récemment que de nombreux sportifs de haut niveau ont pris la parole sur ce sujet. En fait, l'idée est de se dire que la performance, elle a besoin de s'asseoir sur un bien-être déjà mental, un bien-être psychologique. Et les sportifs qui ont expliqué qu'ils avaient misé là-dessus ont vraiment mis en avant l'équilibre que ça leur permettait d'obtenir. Ce qu'on essaie de faire chez le tout jeune, et c'est vrai qu'à l'initiative du comité Judo 28, c'est quelque chose qui était assez nouveau, c'est ne pas traîner pour le faire, en fait. C'est offrir ça aux jeunes, lui faire comprendre qu'il n'est pas qu'un gamin en kimono, il est une personne, et aller à la rencontre de cette personne et soigner son bien-être pour le mettre dans des conditions qui sont optimales le jour où il doit être en compétition et donner un résultat. Avec les judokas que j'accompagne, en fait, je suis ni leurs parents, ni leurs professeurs, ni leurs psychologues. Je suis encore une autre personne. Je suis quelqu'un qui va les aider dans la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance d'éventuels blocages qui peuvent miner un objectif sportif ou personnel. Parfois les deux sont très liés. Et je suis cette personne qui va les amener du point A aujourd'hui au point B demain, mais dans l'idée de les rendre autonomes et de leur lâcher la main plus tard. Ma grosse ambition, c'est de semer des graines de confiance à ces jeunes, et à un moment, c'est leur lâcher la main. Et donc un coaching n'est pas, dans l'idée, ne va pas se prolonger dans un temps très très long forcément. Il va être très dense pendant 3 mois. Mes accompagnements, c'est à peu près la durée qu'ils font. Et ensuite, petit à petit, on se verra d'une manière un petit peu plus à distance, par exemple en préparation particulière d'un événement sportif. Mais dans l'idée,
Je suis donc une autre personne qui gravite autour du jeune, qui a, ça c'est tout à fait personnel, une confiance inébranlable dans la jeunesse, un espoir en eux qui est énorme, qui n'a jamais été déçu par mes années de formation de plus jeune. Et je crois qu'entre leurs mains, ils ont de l'or. Que quand on arrive dans les tempêtes émotionnelles de l'adolescence, ben, on le sait pas forcément. Même si on a des parents très aimants, des professeurs formidables ou des gens sur notre chemin qui ont essayé de nous le dire, par moment, il y a une autre personne qui a besoin de venir vous révéler vos potentiels et vous dire ça y est, tu les as vus tes potentiels, tu en as pris conscience aujourd'hui. Alors vas-y, maintenant va construire le monde, tu peux le faire. Et tu peux le faire sans ton coach mental. Voilà, mon ambition, elle est très, elle est complètement, euh, je suis complètement dédiée à la cause du jeune parce que j'ai une grande confiance en eux d'emblée et un regard qui est très positif sur eux dès la première rencontre. Alors en réalité, il n'y a pas une séance qui ressemble à une autre. Déjà, tout simplement par définition, parce qu'à chaque fois, je rencontre un humain différent. Le coaching est une rencontre avec un jeune de 16 ans et un autre jeune de 16 ans et un autre jeune de 16 ans, et tous les trois sont des individualités que j'ai envie de connaître. Dans l'idée, c'est plutôt le déroulement de tout un processus. Le processus de coaching, selon la méthode que moi je fais, est une méthode par objectif. Les premières séances vont viser à la découverte de soi par moi. Je vais creuser par des questions qui sont travaillées en amont, évidemment, et je vais creuser les valeurs du jeune, ses besoins essentiels à l'heure où il me parle, ses rêves, ses forces cachées. Je vais creuser ce qu'il pense être des faiblesses. Et on va faire un gros tout de tout ça et on va regarder ensuite ce qui peut bloquer ses objectifs. Avec toute la matière qu'il m'a donnée avant, on va aller voir par des outils de coaching qui sont des choses que j'ai dans ma besace, donc des outils de programmation neurolinguistique, des outils de sophrologie, des outils spécifiques au coaching que je peux pas tous vous développer aujourd'hui, mais qui me passionnent. Hein. Je vais individualiser et trouver l'outil qui correspond au jeune dans sa problématique pour l'aider à casser un petit peu ses blocages pour atteindre plus tard son objectif et dans le domaine du sport, souvent un objectif qui est sportif. Pour terminer le processus de coaching, on est sur une sorte de plan d'action qu'on appellera chez le sportif une routine de performance qui sera la sienne et qui pourra appliquer petit à petit en entraînement. Je vais le tester avec lui, le mettre un petit peu en action et qu'il continuera et qu'il mettra vraiment petit à petit encore plus en action les jours de compétition. Voilà à peu près. Un coaching, c'est une dizaine de séances, c'est environ 3 mois, et c'est partir à la découverte de lui, l'aider dans ce qu'il croit être trop compliqué, et c'est aider aussi le futur adulte. Et donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, sous le kimono, on a quelqu'un, et l'aider à se sentir bien avec qui est dans le kimono, et développer des forces aussi pour plus tard. Moi, j'accompagne en parallèle des jeunes dans le domaine qui est plutôt scolaire, collège, lycée, préparation d'examen. C'est une autre facette de mon exercice. Donc ce jeune que je coach en judo, pour une performance de judo, il est extrêmement fréquent qu'il me parle aussi du brevet des collèges qu'il est en train de préparer, ou du bac de français, ou voilà, là actuellement j'ai une jeune femme en pôle qui est déjà étudiante. Donc ils ont d'autres choses, et le domaine scolaire aussi demande des performances à l'heure actuelle. On est encore beaucoup là-dedans et dans la note. Et donc j'ai des jeunes que j'accompagne, mais dans leur globalité, parce que pour moi, ce serait pas satisfaisant d'être uniquement sur le sport. Il faut que j'accompagne une personne dans son tout pour être pleinement satisfaite. Et mes facettes d'infirmière me servent aussi, notamment quand un sportif commence à exprimer un mal-être, soit physiquement, en se blessant beaucoup, soit psychologiquement, en ayant peur de revenir après blessure, en perdant le sommeil avant les compétitions, etc., etc. Et là,
Je suis heureuse d'avoir plusieurs cordes à mon arc parce que ça va me servir et je vais aussi pouvoir dépister si on est dans quelque chose qui est au-delà du coaching et qui nécessiterait par exemple de faire relais avec un professionnel de santé. Alors, je suis formée à coacher tout type de public selon une méthodologie et je suis une charte de déontologie aussi euh, qui implique que je suis certaines étapes qui sont adaptables à l'adulte et à l'adolescent. Mais actuellement, j'ai un public très adolescent, ça s'est fait par le bouche à oreille et par passion aussi. J'ai été très contente, voilà, d'être formatrice comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que les parents font appel à moi en ville pour les accompagnements d'une arrivée au collège qui est un petit peu compliquée, des difficultés d'organisation, des problématiques de stress et de confiance en soi, parfois en complément avec un suivi psychologique, sachant que moi je vais travailler plus sur des objectifs. Je travaille sur la préparation des premiers oraux à passer devant une classe ou devant un jury. Je travaille avec des étudiants ou des personnes qui vont passer des concours. Et là, on est sur l'expression orale, la confiance en soi et comment établir un calendrier avant le jour J, quand les personnes ont un petit peu de mal à s'organiser. Finalement, souvent, comme je disais tout à l'heure, dans le scolaire aussi, l'ado arrive avec une énorme peur de pas être performant. Et j'utilise et dans le sport et auprès de cet ado-là des outils qui sont similaires. Pour le domaine sportif, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je monte avec l'ado sa future routine de champion et qui inclut certains rituels de visualisation, méditation, détente, concentration, l'hygiène autour du sport. L'ado, il est très au courant. Ce sont des sportifs qui sont déjà dans un niveau d'excellence. Moi, je complète sur le mental, la décontraction avant les échéances, etc. Ce que je fais en fait en parallèle en ville avec les ados non sportifs. Une autre de mes facettes, c'est l'accompagnement de l'adulte qui se questionne sur son cheminement professionnel, soit pour un changement, soit pour voilà, il y a quelque chose qui a changé dans la vie personnelle qui impacte le travail, ou alors il y a un déménagement à venir. En tout cas, quelque chose qui fait qu'on a envie de bouger les lignes, mais que tout seul on n'y arrive pas. Donc le coach, il est à vos côtés, il encourage, il crée un plan d'action avec vous. C'est un petit peu tout le schéma que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, mes trois publics cibles, c'est vraiment ça actuellement. Et c'est avec beaucoup de passion. Moi, j'ai toujours choisi mes métiers avec passion. Et voilà, il y a pas une passion plus que l'autre. Parce que ma vraie passion, en fait, c'est l'humain. Donc la rencontre, elle est toujours belle. Ah, alors, euh, mon parcours sportif, il est absolument pas comparable aux personnes que j'accompagne. J'ai quand même à mon actif un palmarès de vice-championne de France de GRS en 1992. Donc évidemment, quand je dis ça à mes petits jeunes, pour eux c'est la préhistoire et ils ont raison. Donc, ça date et je ne viens pas du monde du judo. Ma légitimité, elle est pas du tout là-dedans. J'ai côtoyé des sportifs d'une autre manière et j'ai même épousé un sportif qui a eu lui un haut niveau à un moment. En tout cas, mon idée c'est d'être plus la pro du cerveau avec des guillemets hein, que la pro du corps. Et ma légitimité c'est de faire focus sur leur bien-être et c'est vraiment la bienveillance. Ici, vous êtes dans votre bulle à vous. On va travailler votre corps, votre bien-être pour que le jour de la compétition, vous soyez bien, etc. Mais quand je vois leurs vidéos de judo, j'ai peur. Je connais pas tout à fait ce dont ils me parlent. Donc quand j'accompagne des sportifs, et là ça a été le cas dans le judo, et ben ce qui m'est indispensable, c'est la lecture. Et donc actuellement, je lis sur le judo et des principes de base du judo pour qu'on ait quand même un langage commun, c'est important. Mais ma maîtrise du judo, elle va rester limitée. Ce qui est chouette, c'est de s'y intéresser, c'est que les jeunes m'expliquent
et que petit à petit, voilà, je suis intégrée voilà, aux prochaines compétitions. Je serai à côté évidemment du tatami pour qu'ils puissent venir me voir et petit à petit que moi j'intègre des codes. Là où ça a été chouette, c'est que dans leurs valeurs, je me suis reconnue. Et je continue à me reconnaître dans les moments de coaching avec eux. Et le judo est donc une très belle découverte, un très beau milieu que j'ai intégré. Je suis vraiment ravie de cette expérience parce que on a des points communs. Avec plaisir. Merci à toi. À une prochaine. À une prochaine. Salut. Salut.